Aujourd'hui, l'Église honore la vie des apôtres Pierre et Paul. De la longue route que l'un et l'autre, Pierre et Paul, ont parcourue sur les traces du Maître, nous pouvons retenir quelques leçons de vie que tout prêtre doit intérioriser et assumer. D'abord, une leçon de providence. C'est le Christ qui a eu l'initiative d'appeler l'un et l'autre. La vocation du prêtre relève aussi de la providence divine. Providence dont le prêtre est le bénéficiaire et en même temps l'instrument, puisqu'agissant au nom du Christ, il se voit confier la tâche d'actualiser sa présence auprès des hommes, de proclamer sa parole, de donner sa vie au baptême, de prodiguer sa miséricorde à chaque confession, de partager son corps à chaque messe. Oui, le prêtre participe de la providence de Dieu pour l'humanité. Dans un contexte socio-culturel qui valorise la sécurité, la précaution, la prévention des aléas, la garantie face aux risques, le prêtre mise au contraire sur le primat de la grâce de Dieu, sur l'action de l'Esprit Saint qui se joue des pronostics, car la sécurité absolue ne se trouve qu'en Dieu seul. Il s'agit humblement, essentiellement, de lui faire confiance. Le secret de ma vie est tout simple, disait le curé d'Ars, c'est de tout donner et de ne rien garder. Les privations volontaires qu'il s'affligeait favorisaient pour lui la disponibilité du cœur. Ne vous inquiétez de rien, répétera Jésus à ses disciples. Vivre de la providence nous libère de l'angoisse de manquer. La fièvre consumériste à laquelle notre monde est assujetti nous prive, au nom de la quête effrénée de plaisir, d'accueillir le vrai bonheur qui se cueille instant par instant, qui est d'être à Dieu. Mais il est aussi une autre tyrannie qui marque notre société, celle de la norme, du standard, de la mode, du conformisme. La providence est l'antidote du mimétisme. Elle revendique l'inédit. Dieu ne sait compter que jusqu'à 1, dit un proverbe juif. Pour Dieu, chacun est unique au monde. Dieu ne travaille pas à la chaîne. Si chaque créature ressemble à Dieu et porte son image, pour Dieu, personne n'est créé à l'identique. Chaque événement, chaque situation est une occasion pour le Seigneur de nous fixer rendez-vous de façon singulière. Il nous fait un clin d'œil à chaque seconde, au-delà de notre prétention à tout maîtriser. La prière du Christ qui ouvre notre journée pourrait être celle-ci. Esprit Saint, qu'allons-nous faire ensemble aujourd'hui? Mais il est encore une tyrannie que la providence divine voudrait nous épargner, celle du moi, le narcissisme de l'ego. En vérité, je ne me connais moi-même qu'en passant par le chemin des autres. L'autre est le meilleur moyen d'avancer plus loin. Aussi faut-il accepter de dépendre des autres en faisant le détour de soi. La providence divine utilise le plus souvent le biais de nos frères et sœurs pour s'adresser à nous. Ainsi en est-il du prêtre. Il atteste par son ministère que l'on ne se donne pas à soi-même le salut de Dieu, mais qu'il transite par la médiation d'un homme aussi pécheur que nous, que Dieu a choisi et béni pour prodiguer sa grâce. Soumis à la providence divine, Pierre et Paul ont été aussi des hommes de relation. Pierre a été choisi parmi les 12 pour le service de toute l'Église. Paul a reçu le mandat d'apporter la bonne nouvelle à tout le monde païen. Le prêtre est également homme de relation. François Mauriac définissait l'identité sacerdotale par cette formule surprenante. Le prêtre, disait-il, est l'homme des relations profondes. Relié au Dieu Trinité, il agit au nom du Christ, tête de son Église.
Et le prêtre est aussi relié à une communauté, à des hommes, à des femmes que Dieu confie à sa sollicitude pastorale. Le prêtre est frère de tous, en proximité avec chacun. Le prêtre est père par son ministère qui consiste à engendrer les hommes à la vie divine, à engendrer l'homme à Dieu. Le prêtre est aussi époux, puisque c'est l'Église qu'il sert. Elle est son héritage, sa patrie, sa pensée, sa prière. L'ambiance de privatisation de l'existence par le repli sur soi incite aujourd'hui au contraire le prêtre à honorer cette dimension relationnelle de son ministère. Il doit créer des liens entre tous, aider chacun à sortir du quant à soi et à trouver sa place auprès des autres dans une communauté. L'homme seul est en mauvaise compagnie, dit-on. Combien plus cela vaut du prêtre? Son isolement par rapport à ses confrères, aux fidèles laïcs, le fait insidieusement dériver vers le cléricalisme, la quête de compensation, de confort et de mondanité. Il devient un vieux garçon avant l'heure qui roule pour son propre compte. La mission du prêtre est de constituer une communauté qui soit une vraie famille. Il fait entrer chacun dans l'alliance avec Dieu. Et il est le garant de l'unité de tous par le témoignage à chacun de la vérité de la foi. En contemplant la vie publique de Jésus, nous découvrons que le Christ a privilégié plusieurs relations. D'abord avec son Père, auquel il communie dans l'obéissance filiale, et il se retire souvent seul dans la nuit, dans la montagne, pour le prier. Ensuite, Jésus s'attache aux pauvres qui se pressent sur son passage. La bonne nouvelle leur est adressée en priorité. Toutes les pauvretés se pressent sur sa route, pauvreté matérielle, physique, mentale, relationnelle, spirituelle. Il les accueille toutes, il les portera toutes sur la croix. En chacune d'elles, Jésus décrypte la quête profonde de salut. Jésus entre aussi en relation profonde avec ses proches, qu'il appelle ses disciples, qui deviendront ses apôtres. Il forme des collaborateurs, des responsables d'église qui devront poursuivre son œuvre à travers l'espace et le temps. Enfin, parmi toutes les relations, Jésus a mis en valeur la place unique des enfants. Laissez-les venir à moi, enjoindra-t-il à ses disciples. Le Christ est un éducateur de la foi. Il travaille avec et pour les nouvelles générations. Ces 4 types de relations sont inspirantes et structurantes pour tout ministère presbytéral. Elles offrent des critères déterminants pour hiérarchiser les choix pastoraux du prêtre comme homme de relation. Bénéficiaires de la providence divine, Pierre et Paul se sont laissés transformer par le Christ. Pierre a été un racheté après son reniement, Paul un converti sur le chemin de Damas. La foi est la disposition à se laisser transformer, disait Benoît XVI. En effet, l'Évangile vise à un changement de cœur et à un changement de vie, à la transformation de notre monde. La foi ne cherche pas l'adaptation consensuelle de nos convictions aux valeurs du monde. La foi conduit à une révolution copernicienne, la révolution de l'amour. La foi est rupture avec la logique mortifère du monde. Soyez dans le monde sans être du monde, nous dit l'Écriture. Oui, le Christ nous achemine vers un nouvel ordre du monde, celui de la grâce, celui, comme le disent les pères de l'Église, de la divinisation de l'homme. Il y a dévoiement du christianisme si on le réduit à un simple vernis spirituel, pour rendre plus acceptables nos médiocrités, pour résoudre nos requêtes subjectives d'intériorité, de transcendance ou de ritualité. Le prêtre, lorsqu'il célèbre l'Eucharistie, atteste de cette capacité transformante de la grâce divine. En appelant l'Esprit Saint sur le pain et sur le vin, voilà qu'il les fait advenir à une réalité nouvelle. Voici qu'ils se convertissent en corps et en sang du Seigneur, tout en conservant des apparences identiques. En appelant l'Esprit Saint sur les fidèles baptisés, voici qu'ils sont constitués en un unique corps ecclésial. Chers ordinants,
Dans quelques instants, cette action transformante de l'Esprit Saint va vous conformer au Christ prêtre et serviteur. Ce qui va vous être offert immédiatement par l'imposition des mains sera à vivre durablement, à accueillir au fil des jours, à conquérir aussi par vos fidélités. Vous serez identifié au Christ. Il passera par vous, par vos paroles, par vos gestes, par vos prières et peut-être même par vos pauvretés. Sa vie s'écoulera par la vôtre. Il se confie à vous. Il vous confie son Église. Il vous redit ses ultimes paroles adressées à Pierre. « Suis-moi ». Que votre oui de ce jour suscite le oui à Dieu de tous ceux que vous allez servir. Récemment, le pape François déclarait avec humour à l'une de ses audiences « Si vous ne choisissez pas Marie comme mère, vous l'aurez comme belle-mère. » Pour vous épargner un tel péril, je prie le Seigneur que votre oui de ce jour s'inscrive dans le fiat de la Vierge, celui qu'elle a prononcé au jour de l'Annonciation, qu'elle a vécu jusqu'au bout, jusqu'à la croix.